Barack Obama retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. 3 jours après son tête-à-tête historique avec Raúl Castro, cette décision apporte un espoir inédit dans l'île. La Havane avait demandé ce retrait comme préalable à tout rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis avant de rouvrir des ambassades. La fusion d'Alcatel-Lucent et Nokia annoncée pour début 2016, le groupe scandinave valorisera Alcatel à 15,6 milliards d'euros par son OPE. La nouvelle entité nommée Nokia sera basée en Finlande, ce qui inquiète les salariés français. Le PDG d'Alcatel promet qu'il n'y aura pas de suppression de postes supplémentaires dans l'Hexagone après la restructuration en cours et que 500 chercheurs seront embauchés. Presque un retour à la normale ce matin sur les ondes de Radio France après 27 jours de grève. Le front syndical s'est fissuré hier lorsque tous les syndicats, sauf la CGT, ont appelé à cesser le mouvement. L'AG de ce matin devrait décider de la reprise du travail. Dernier hommage à une icône de la gauche latino-américaine. Des centaines d'Uruguayens ont défilé devant le cercueil d'Eduardo Galeano, mort à 74 ans des suites d'un cancer. L'auteur des Veines ouvertes de l'Amérique latine, devenu un classique de la pensée de gauche puis de l'altermondialisme, n'a jamais cessé de dénoncer l'exploitation du sous-continent. Ceux qui ne savent pas lire, au moins, ils savent écouter. Écoutez Alpha Blondy lire et non chanter. Le reggaeman le plus connu de Côte d'Ivoire raconte des classiques africains de sa voix chaude et posée sur les ondes d'Alpha Blondy FM. Une reconversion particulièrement populaire chez les chauffeurs de taxi notamment.